Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur bien-aimée, en ce moment précieux où tu prends le temps de t'arrêter au milieu de ta journée pour te reconnecter à Dieu. Ici, sur Sainte Gratitude, nous venons ensemble déposer nos cœurs, nos pensées, nos fatigues et nos espérances dans la présence du Seigneur. Il est midi. Le jour est déjà bien avancé. Peut-être que tu ressens déjà le poids des responsabilités, la pression du travail, des attentes ou même des combats intérieurs que personne ne voit. Peut-être que certaines choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Peut-être que ton cœur est fatigué ou au contraire rempli d'une attente silencieuse, d'un désir profond de voir Dieu agir. Et en ce jour particulier des Rameaux, ce jour où nous nous souvenons de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ce moment où la foule criait « Hosanna » en reconnaissant la présence du Roi, il y a quelque chose que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Car au milieu de ton agitation, au milieu de ta journée, Dieu vient à toi, non pas avec jugement, mais avec compassion. Écoute bien cette parole qui va porter toute cette prière, cette parole qui ne change jamais, cette parole qui traverse les siècles et qui s'adresse à toi maintenant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentation 3, 22. Cela signifie que peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe tes erreurs, tes chutes, tes doutes ou tes peurs, la bonté de Dieu n'est pas terminée pour toi. Sa compassion n'est pas arrivée à sa fin. Elle est encore là. Elle est encore active. Elle est encore pour toi aujourd'hui. Ce moment que tu vis maintenant n'est pas un simple instant ordinaire. Ce n'est pas un rendez-vous banal. C'est un moment où Dieu veut te rejoindre précisément là où tu es. Dans ton état actuel. Dans ta réalité. Et peut-être que ton cœur a besoin d'être relevé. Peut-être que tu as besoin d'entendre à nouveau que tu es aimé, que tu es porté, que tu n'es pas abandonné. Alors reste connecté. Ne pars pas, laisse cette prière te traverser, te toucher, te restaurer. Car maintenant, nous allons entrer ensemble dans la profondeur de cette parole et comprendre ce que signifie réellement vivre sous la bonté et la compassion infinie de Dieu. Lorsque le prophète déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, il ne parle pas d'une simple idée réconfortante. Il parle d'une réalité spirituelle profonde, vivante, qui ne dépend ni de tes émotions, ni de tes circonstances, ni même de ta fidélité. Il parle d'un Dieu dont la nature même est d'aimer, de pardonner, de relever, encore et encore. Dans le contexte où ces paroles ont été écrites, tout semblait détruit. Jérusalem était en ruine. Le peuple était brisé. L'espoir humain semblait complètement anéanti. Et pourtant, au cœur même de ce chaos, une vérité surnaturelle surgit, la bonté de Dieu n'a pas pris fin. Cela signifie que la bonté de Dieu ne dépend pas de ce que tu vois autour de toi. Elle ne dépend pas de ton compte en banque, de ton état de santé, de tes relations ou de ton niveau de paix intérieure. Elle existe indépendamment de tout cela. Elle est constante, stable, inébranlable. Et c'est précisément ce que ton âme a besoin d'entendre aujourd'hui. Car trop souvent, nous pensons que Dieu nous aime lorsque tout va bien et qu'il s'éloigne lorsque tout devient difficile. Mais la parole nous enseigne exactement le contraire. C'est justement dans les moments de faiblesse, dans les moments de confusion, dans les moments de fatigue que la compassion de Dieu se manifeste avec encore plus de force. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Cela veut dire qu'il n'y a pas de limite à la patience de Dieu envers toi. Il ne se lasse pas de toi. Il ne se fatigue pas de t'écouter. Il ne dit pas « c'est la dernière fois que je t'aide ». Non. Sa compassion se renouvelle sans cesse. Et si tu doutes encore de cela, écoute ce que la parole déclare dans 1 Jean 4, 7 à 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu ne fait pas seulement preuve d'amour. Il est amour. Cela signifie que tout ce qu'il fait est imprégné d'amour. Même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque tu es en attente, même lorsque tu traverses une saison difficile, Dieu agit toujours à partir de cet amour parfait. Et aujourd'hui, en ce jour des rameaux, il y a une image très forte que tu dois garder dans ton cœur. Lorsque Jésus entre à Jérusalem, il sait parfaitement ce qui l'attend. Il sait qu'après les acclamations viendront les rejets. Après les louanges viendront la souffrance et la croix. Et pourtant, il avance. Pourquoi? Parce que son amour pour toi est plus fort que tout. Cela signifie que Dieu ne t'aime pas de manière superficielle. Il ne t'aime pas seulement lorsque tu es fort, lorsque tu es discipliné, lorsque tu es parfait. Il t'aime dans ton processus. Il t'aime dans tes combats. Il t'aime même dans tes contradictions. Et c'est cette vérité qui doit transformer ta manière de vivre cette journée. Tu n'es pas obligé de porter seul ce que tu traverses. Tu n'es pas obligé de lutter dans tes propres forces. Tu n'as pas besoin de prouver à Dieu que tu es digne de son amour. Tu es déjà aimé. C'est pour cela qu'il est essentiel, au milieu de ta journée, de t'arrêter et de revenir à Dieu. Pas parce que tu dois accomplir une obligation religieuse, mais parce que ton âme a besoin de se reconnecter à la source. Car lorsque tu te connectes à Dieu, quelque chose change. Ton regard change. Ta manière de penser change. Ta manière de réagir change. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, il y a une paix qui commence à s'installer en toi. Et cette paix n'est pas une illusion. C'est la manifestation réelle de la présence de Dieu dans ta vie. Peut-être que ce matin, tu as commencé ta journée sans vraiment prendre le temps de te poser avec Dieu. Peut-être que tout est allé vite. Peut-être que tu t'es laissé emporter par les urgences, les notifications, les responsabilités. Mais maintenant, Dieu t'invite à revenir à lui. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Parce que sa bonté est disponible maintenant. Parce que sa compassion est active maintenant. Parce que son amour te poursuit encore maintenant. Et si tu acceptes de t'arrêter, même quelques instants, même au milieu du bruit, même au milieu de l'agitation, tu vas commencer à ressentir quelque chose de différent. Une présence, une douceur, une force intérieure qui ne vient pas de toi. C'est cela vivre sous la bonté de Dieu. Ce n'est pas l'absence de problème. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, tu n'es jamais seul. Tu es accompagné. Tu es soutenu. Tu es porté. Et maintenant, pour que cette vérité descende encore plus profondément dans ton cœur, laisse-moi te rappeler quelques histoires, des moments où la bonté et la compassion de Dieu ont transformé des vies de manière radicale. Souviens-toi de cet homme aveugle assis au bord du chemin, Bartimée. Il n'avait plus rien. Il dépendait des autres. Il vivait dans l'obscurité, dans le rejet silencieux de la société. Mais un jour, il entend que Jésus passe. Et au milieu de la foule, malgré les voix qui veulent le faire taire, il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ce cri n'était pas un simple appel. C'était un acte de foi. C'était une reconnaissance que la compassion de Dieu n'était pas épuisée pour lui. Et Jésus s'arrête. Au milieu de la foule. Au milieu du bruit. Il s'arrête pour un homme que personne ne voyait plus. Voilà ce que signifie la bonté de Dieu. Elle te localise. Elle te distingue. Elle t'atteint même lorsque les autres t'ignorent. Et aujourd'hui, toi aussi, même si tu te sens invisible,
Même si tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu traverses, Dieu s'arrête pour toi. Il entend ton cœur, même lorsque ta bouche ne dit rien. Souviens-toi aussi de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 longues années. 12 années de douleur, de honte, d'exclusion. Elle avait tout essayé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais rien n'avait changé. Et pourtant, un jour, elle entend parler de Jésus. Elle ne crie pas. Elle ne se met pas en avant. Elle s'approche discrètement, au milieu de la foule, avec une pensée simple mais puissante, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle touche. Et immédiatement, la guérison se manifeste. Pourquoi ? Parce que la compassion de Dieu n'avait pas pris fin pour elle. Et ce qui est puissant dans cette histoire, c'est que Jésus ne laisse pas cet acte passer inaperçu. Il s'arrête encore. Il cherche qui l'a touché. Non pas pour accuser, mais pour restaurer, pour affirmer, pour dire publiquement « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Dieu ne se contente pas de te bénir en secret. Il veut aussi restaurer ton identité. Il veut que tu saches que tu es vu, que tu es reconnu, que tu es aimé. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as essayé beaucoup de choses sans résultat. Peut-être que tu es fatigué de lutter. Peut-être que tu te demandes si quelque chose peut encore changer. Mais écoute bien ceci, la bonté de Dieu n'est pas épuisée pour toi. Souviens-toi encore de Pierre. Cet homme qui marchait avec Jésus, qui avait vu des miracles, qui avait fait des déclarations puissantes, et pourtant, au moment critique, il a renié son maître. 3 fois. Et après cela, il a été envahi par la honte, par la culpabilité, par le regret. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Après la résurrection, Jésus vient vers lui. Il ne commence pas par lui rappeler son erreur. Il ne le condamne pas. Il lui pose une question simple, « M'aimes-tu » ? Et à travers cette question répétée, Jésus restaure Pierre. Il le relève. Il lui redonne une mission. Il lui redonne une place. Voilà encore la compassion de Dieu. Elle ne te réduit pas à tes erreurs. Elle te relève au-delà de tes chutes. Et en ce jour des rameaux, n'oublie pas ceci, la même foule qui acclame Jésus aujourd'hui criera « Crucifie-le » quelques jours plus tard. Les hommes changent. Les émotions changent. Les circonstances changent. Mais Dieu, lui, ne change pas. Son amour reste. Sa bonté reste. Sa compassion reste. Et même lorsque tu passes par des saisons où tout semble instable, où les gens autour de toi changent, où certaines promesses tardent à se manifester, Dieu reste fidèle. Il reste constant. Il reste présent. Alors aujourd'hui, au milieu de ta journée, tu es invité à faire un choix intérieur. Le choix de ne plus te baser uniquement sur ce que tu vois, mais de t'appuyer sur ce que Dieu a déclaré. Car si sa bonté n'est pas épuisée, alors ton histoire n'est pas terminée. Si sa compassion ne s'arrête pas, alors ta restauration est encore possible. Si Dieu est amour, alors tu es encore entouré, même si tu ne le ressens pas toujours. Et maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir encore davantage, car nous allons entrer dans un moment particulier, un moment où tu ne seras plus seulement en train d'écouter, mais où tu vas commencer à participer activement à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Avant d'entrer dans ce moment de prière profonde, je veux t'inviter à poser un acte simple mais puissant. Si ton cœur est disposé, prends quelques secondes maintenant et écris dans les commentaires ton intention de prière. Même un mot suffit. Même une phrase courte. Ce n'est pas pour être vu des hommes, mais c'est un acte de foi, un acte par lequel tu dis à Dieu, « Seigneur,
je me présente devant toi tel que je suis, avec ce que je vis. Et pendant que tu écris, sache que d'autres prieront aussi pour toi. Tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté, unie dans la foi, unie dans la recherche de Dieu. Je veux aussi t'encourager à poser un autre acte spirituel. Prends un instant pour cliquer sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Cela peut sembler simple, mais c'est une manière concrète de soutenir la diffusion de la parole de Dieu. C'est permettre à cette prière de toucher d'autres vies, d'atteindre des cœurs qui, eux aussi, ont besoin d'être relevés aujourd'hui. Si tu ne fais pas encore partie de cette famille, abonne-toi maintenant à la chaîne Sainte Gratitude et active la cloche de notification. Ainsi, chaque jour, tu recevras ces moments de prière qui nourrissent l'âme, qui fortifient l'esprit, qui recentrent le cœur sur Dieu. Et si tu sens que cette prière peut bénir quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à la partager. Envoie-la à un proche, à un ami, dans un groupe. Tu ne sais pas à quel point ce simple geste peut devenir une réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Maintenant, calme ton cœur. Laisse les distractions s'éloigner. Place-toi intérieurement dans la présence de Dieu. Car nous allons entrer ensemble dans ce moment sacré, ce moment où ta voix va s'unir à cette prière et où Dieu va agir profondément dans ta vie. Père éternel, Dieu de bonté et de miséricorde, en ce moment précis, au milieu de cette journée, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur assoiffé, un cœur qui a besoin de toi. Seigneur, je reconnais que sans toi je ne suis rien. Sans toi, je m'épuise. Sans toi, je me perds. Mais avec toi, tout devient possible. Avec toi, même ce qui semble brisé peut être restauré. Avec toi, même ce qui semble perdu peut être retrouvé. Alors aujourd'hui, je me tiens devant toi avec humilité. Je t'adore, Seigneur. Je t'élève au-dessus de tout ce que je vis. Je t'exalte au-dessus de mes circonstances. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu constant. Tu es le Dieu qui ne change jamais. Ta parole déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et aujourd'hui, je m'appuie sur cette vérité. Je déclare que ta bonté est encore active dans ma vie. Je déclare que ta compassion me couvre en cet instant. Je déclare que tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, merci pour ce souffle de vie. Merci pour cette journée déjà entamée. Merci pour chaque instant, même ceux que je n'ai pas compris. Merci pour ta présence invisible mais réelle. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai douté de toi. Pardonne-moi pour les moments où j'ai laissé la peur prendre plus de place que la foi. Pardonne-moi pour mes pensées négatives, pour mes paroles qui n'étaient pas alignées avec ta vérité. Purifie mon cœur. Renouvelle mon esprit. Restaure en moi une foi vivante, une foi solide, une foi enracinée en toi. Seigneur, en ce jour des rameaux, je reconnais que tu es mon roi. Tu es celui qui entre dans ma vie non pas pour condamner, mais pour sauver, pour guérir, pour transformer. Entre dans mes situations. Entre dans mes préoccupations. Entre dans mes combats intérieurs. Là où il y a de la confusion, apporte ta lumière. Là où il y a de la fatigue, apporte ta force. Là où il y a de la peur, apporte ta paix. Seigneur, je te confie ma vie personnelle. Tu connais mes luttes intérieures, mes pensées secrètes, mes inquiétudes profondes. Rien ne t'échappe. Je te remets mes émotions. Je te remets mes blessures. Je te remets tout ce que je porte en silence. Viens toucher ce qui est brisé en moi. Viens restaurer ce qui a été abîmé. Viens guérir ce que personne ne voit. Seigneur, je te confie aussi ma famille.
Pose ta main sur chacun de mes proches. Protège-les. Garde-les. Conduis-les. Là où il y a des tensions, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, apporte la sagesse. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Je déclare que ta présence couvre ma maison. Je déclare que ton amour circule dans mes relations. Car ta parole dit que Dieu est amour et je choisis aujourd'hui de marcher dans cet amour. Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à ne pas répondre au mal par le mal, mais à laisser ton amour agir en moi. Seigneur, je te confie aussi mon travail, mes projets, mes finances. Tu connais mes besoins. Tu connais mes attentes. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-moi la sagesse dans mes décisions. Donne-moi la faveur là où je suis. Donne-moi la persévérance lorsque les choses deviennent difficiles. Je refuse de me décourager. Je refuse de croire que tout est bloqué. Je crois que ta bonté agit même lorsque je ne vois rien. Seigneur, je te confie ma santé. Mon corps, mon esprit, mon âme t'appartiennent. Là où il y a de la faiblesse, fortifie-moi. Là où il y a de la douleur, soulage-moi. Là où il y a des déséquilibres, restaure-moi. Je proclame que tu es mon médecin. Je proclame que ta main est sur moi. Et maintenant, mon Dieu, je prends un instant. Oui, toi qui pries avec moi en ce moment, prends une seconde dans ton cœur et présente à Dieu ce qui te pèse le plus. Ne cherche pas les mots parfaits. Dis-le simplement. Dieu t'entend. Seigneur, reçois ce qui vient d'être déposé. Reçois ces fardeaux. Reçois ces inquiétudes. Et en échange, donne ta paix. Donne ta consolation. Donne ta présence. Je renonce à porter seul ce que tu veux porter avec moi. Je refuse de rester enfermé dans mes pensées. Je choisis de me reposer en toi. Car tu es un Dieu de compassion. Un Dieu qui relève. Un Dieu qui restaure. Seigneur, même lorsque je tombe, tu me relèves. Même lorsque je doute, tu restes fidèle. Même lorsque je suis faible, tu es forte en moi. Et aujourd'hui, je me repositionne. Je me replace sous ta grâce. Je me replace sous ton regard. Je me replace sous ta bonté. Merci parce que rien n'est fini. Merci parce que tu es encore à l'œuvre. Merci parce que ton amour me poursuit encore. Et maintenant, Seigneur, que ta paix descende sur moi. Que ta présence m'enveloppe. Que ton esprit me remplisse. Que cette journée soit marquée par ta grâce. Que mes pas soient dirigés par toi. Que mes paroles soient inspirées par toi. Que mes pensées soient alignées avec ta vérité. Et encore une fois, je déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et cela est vrai pour moi. Aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, reçois cette parole pour ta vie. Je déclare sur toi que la bonté de Dieu t'enveloppe en cet instant même. Je déclare que là où tu pensais que tout était terminé, Dieu ouvre un nouveau commencement. Je déclare que ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir devant toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Ses compassions ne sont pas à leur terme sur ta vie. Je proclame que tu entres dans une saison de restauration. Une saison où ce qui était sec reprend vie. Une saison où ce qui était confus devient clair. Une saison où ce qui était lourd devient léger. Je déclare que la paix de Dieu envahit ton cœur.
Pas une paix fragile, pas une paix passagère, mais une paix profonde, stable, surnaturelle. Je déclare que tu es relevé intérieurement. Que la fatigue perd son pouvoir sur toi. Que le découragement ne t'arrête plus. Je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne dans chaque décision que tu prends aujourd'hui. Que tu es guidé, inspiré, protégé. Je proclame que la faveur de Dieu repose sur ta vie. Que des portes s'ouvrent sans que tu aies à forcer. Que des opportunités se présentent au bon moment. Je déclare que ta maison est couverte par la présence de Dieu. Que ta famille est gardée. Que la paix règne là où il y avait des tensions. Je proclame que ton esprit est renouvelé. Que tes pensées s'alignent avec la vérité de Dieu. Que tu ne seras plus dominé par la peur, mais conduit par la foi. Je déclare que tu marches dans l'amour. Car Dieu est amour, et cet amour habite en toi. Tu es capable d'aimer, de pardonner, de bénir. Tu es capable de rester debout, même lorsque les circonstances sont instables. Je proclame que rien de ce que tu traverses aujourd'hui ne pourra annuler ce que Dieu a prévu pour toi. Car ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera. Et encore une fois, je le déclare avec force sur ta vie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors avance avec assurance. Avance avec confiance. Avance avec paix. Car Dieu est avec toi. Maintenant. Et pour toute cette journée. Mon frère, ma sœur, si cette prière a touché ton cœur, prends un instant maintenant pour laisser dans les commentaires ton intention de prière. Même quelques mots suffisent. Ce que tu déposes ici devient un acte de foi, un point de contact entre toi et Dieu, mais aussi une invitation pour d'autres à prier avec toi et pour toi. N'oublie pas de soutenir cette œuvre de prière en cliquant sur le bouton j'aime. Ce simple geste permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui, comme toi aujourd'hui, ont besoin d'être relevées, consolées, fortifiées. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Sainte Gratitude et active la cloche de notification. Chaque jour, une nouvelle prière t'attend pour nourrir ta foi, t'accompagner dans tes combats et t'aider à rester connecté à Dieu dans tous les moments de ta vie. Et surtout, prends le temps de partager cette prière. Envoie-la à quelqu'un qui traverse une période difficile, à un proche, à un ami ou même dans un groupe. Tu ne sais pas à quel point Dieu peut utiliser ce simple partage pour transformer une vie. Je t'invite également à continuer ton parcours spirituel en regardant les autres prières disponibles sur cette chaîne. Chaque vidéo est une nouvelle porte ouverte vers la présence de Dieu, une nouvelle occasion de grandir, de guérir et de te fortifier. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.